cette opportunité que vous m'offrez. D'abord, je voudrais dire merci à l'Université catholique La Sapientia de Goma pour sa participation à toutes les activités que le diocèse a organisées pour accompagner notre père, notre grand-père, Monseigneur Faustin Ndabou, jusqu'à sa dernière demeure. Je connais bien la participation de l'université pour toutes les activités et je voudrais vraiment ici dire un merci sincère à l'université. Puis aujourd'hui, nous avons choisi de venir ici pour ouvrir officiellement l'année académique 2025-2026 de l'Université catholique La Sapientia de Goma, université du diocèse de Goma. Vous savez, pour moi, l'université a toujours été un lieu de formation et d'éducation. Vous savez, tous les papes ont toujours eu des paroles très significatives, très importantes, très pertinentes pour les universités catholiques, puisque le monde aujourd'hui a besoin d'avoir des universités qui forment des hommes et des femmes vraiment responsables de l'avenir de l'Église, mais aussi de l'avenir de la nation. Et tous ont voulu souligner le fait que l'université doit former non seulement des intellectuels, des cadres scientifiques, des cadres du pays, mais surtout des cadres chrétiens, des hommes et des femmes qui sont imprégnés de leur foi chrétienne et des valeurs chrétiennes. Oui, la foi doit toujours accompagner la raison, doit toujours accompagner l'intelligence dans tout ce que nous faisons. Et nos universités doivent être les lieux, les laboratoires où justement les jeunes apprennent à faire montre de leur intelligence, de leur raison, mais toujours éclairés par la foi, éclairés par la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi j'ai accepté volontiers de venir aujourd'hui, pas seulement comme grand chancelier de l'université, mais aussi et surtout comme pasteur, pour que nous rappelions aux jeunes étudiants, aux enseignants, au personnel scientifique et académique, au personnel technique de l'université, que nous comptons sur vous, sur votre travail, pour former des cadres chrétiens responsables puisqu'ils sont guidés par leur foi chrétienne. Vous savez, le contexte dans lequel nous vivons actuellement, c'est un contexte difficile. Difficile sur le plan, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Vous savez que notre pays actuellement est coupé en deux. Nous sommes actuellement dans cette partie qui est administrée par le mouvement politico-militaire de l'AFC M23 et nous sommes coupés de Kinshasa. La preuve que nous sommes coupés de Kinshasa, c'est que les banques ne fonctionnent plus, puisque les banques, pour fonctionner, ont besoin de l'agrément de la Banque centrale du Congo qui est à Kinshasa. Les aéroports ne fonctionnent plus. Ces aéroports, pour qu'ils fonctionnent, ont besoin de l'agrément de l'Agence internationale de l'aviation civile qui a son bureau à Kinshasa. Donc nous sommes actuellement coupés de la capitale de notre pays. Et sur le plan économique, il n'y a pas de banque, alors la circulation de la monnaie est très difficile. Les parents souffrent beaucoup parce qu'ils n'ont pas les moyens. Beaucoup pour avoir leur salaire, ils doivent se déplacer pour aller à Butembo et faire les allers-retours avec tous les risques de la route. Donc nous sommes conscients de cela. C'est pourquoi moi je voudrais ici saluer les parents d'étudiants qui malgré
tous les problèmes que nous connaissons, malgré cette situation difficile, ils pensent à l'avenir de leurs enfants. Et ils se sacrifient pratiquement pour que leurs enfants puissent étudier. Je voudrais seulement vraiment leur assurer de l'accompagnement de l'Église pour qu'ils ne puissent jamais perdre l'espérance, qu'ils ne perdent jamais le courage pour continuer à prendre soin de leurs enfants afin que ceux-ci puissent avoir un avenir qui soit plus ou moins meilleur. De nous rappeler cela, cette année 2025 est une année sainte au sein de l'Église universelle, une année jubilaire. Le jubilé à deux niveaux, au niveau de l'Église universelle, qui fête les 2025e année de la rédemption, du salut que nous a obtenu Jésus-Christ. Et cela se vit dans chaque diocèse. Dans notre diocèse, nous avons cette année la joie que nous avons été privilégiés d'avoir cette grâce de pouvoir avoir dans notre diocèse depuis le 15 juin 2025 un bienheureux. Un bienheureux qui n'est pas un père de famille, qui n'est pas un prêtre, qui n'est pas un religieux, qui est un jeune qui a été assassiné à l'âge de 26 ans. Beaucoup de jeunes ici dans cette université ont encore cet âge. Lui-même, il était étudiant à l'université de Goma. Donc c'est pourquoi j'ai donné Floribert Bonachoui comme un modèle, un exemple pour les jeunes. Surtout en invitant nos jeunes à savoir être responsables de leur choix, responsables de leur foi, responsables de leur engagement au nom de leur foi. Floribert Bonachoui est un jeune qui a su marcher à contre-courant de l'esprit répandu, de l'esprit de la mondanité, puisqu'il a choisi de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Et comme chrétien, il a dit, moi, je ne peux pas gagner de l'argent facile, de l'argent que je n'ai pas mérité. C'est pour ça puisqu'il se rappelle que Dieu a dit, vous gagnerez votre vie, vous gagnerez de l'argent à la sueur de votre front, donc au fruit de votre travail. Et c'est pour ça qu'il a dit, il a refusé la corruption. Plusieurs fois, on lui a proposé de l'argent pour qu'il accepte de laisser passer. Il était contrôleur de la douane, de laisser passer des marchandises avariées, en lui proposant des sommes d'argent énormes. Il a refusé au nom de sa foi. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes, nous, jeunes de Goma, nous devons apprendre à lutter contre la corruption. Nous devons être vraiment les pionniers dans cette lutte contre la corruption dans notre vie. Nous devons dire comme Bonachoui, jamais la corruption passera par nous, les jeunes dans notre pays. Jamais la fraude passera par nous dans notre pays. Jamais la tricherie passera par nous dans notre pays, dans nos universités. Jamais les antivaleurs que nous connaissons dans notre pays aujourd'hui, tous ces antivaleurs d'enrichissement illicite, d'enrichissement facile, de détournement des deniers publics. Nous devons, nous, jeunes de Goma et jeunes de l'Université catholique de la Sapienza, dire non à la corruption, à la fraude, dire non à la tricherie, dire non à toutes les antivaleurs que nous connaissons dans notre milieu, le tribalisme, le favoritisme, le népotisme, la prostitution des jeunes. Nous devons savoir dire non, puisque nous sommes fiers d'avoir Floribert Bonachoui comme bienheureux de l'Église aujourd'hui, un jeune que nous avons bien connu ici à Goma. Et c'est le message que je voudrais donner aux jeunes et que je leur donnerai le 23 novembre à la journée diocésaine des jeunes, le jour de la fête du Christ roi. Je sais que j'ai rendez-vous avec eux et je leur répéterai ce message. Je vous remercie.